J'aime pas les Rapprochez, si vous avez envie de parler dans le micro, il est là. Vous avez tous et toutes vu la violence extrême de la répression. Il y a eu 2 personnes dans le coma. Pour l'instant, je ne sais pas encore de nouvelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. Et il y a eu effectivement beaucoup de blessés, chez nous et aussi chez eux. Voilà. Qui a fait ça. Bien, donc nous sommes là contre la répression policière et pour le droit de manifester démocratiquement. Les gendarmes et policiers ne sont pas intervenus, contrairement à la première fois où nous a arrêté notre camarade Daniel, qui s'est tapé une gave de 24 heures avant d'être simplement convoqué début avril pour un rappel à la loi. Bon, voilà. Les comédiens et les acteurs et les décorateurs et tout ça, les connaissent. Donc ce soir, résultat de l'intervention de Madame la Préfète. Et je vais le dire lentement, comme ça tout le monde a le temps de bien comprendre. Il y a 3 sortes de violences. La première violence, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle. Celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. Celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde, en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première, qui la fait naître, et la troisième qui la tue. Et je rappelle aussi qu'on est là pour protester contre les violences policières, plus généralement contre les violences étatiques, je suppose, contre les violences sociales, contre les violences culturelles, vous mettez tout ce que vous voulez comme mot après ça. Parce qu'il s'est passé des choses gravissimes à Sainte-Soline, parce qu'il se passe des choses graves ici aussi, mais cette violence-là, ça fait des années qu'elle existe. Et quand je dis des années, c'est qu'en fait ça se compte en centaines, voire en milliers d'années. Hein. Je pense que j'apprends ça à personne. J'essaie d'avoir encore un petit peu foi en humanité, mais ça devient de plus en plus difficile. Et j'aimerais juste apporter un tout petit témoignage personnel, parce que ça commence à me gaver depuis 10 jours. Par contre, je préviens qu'il y ait mention d'agression sexuelle dans mon témoignage. Donc s'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'entendre, ça va être très court, mais je sais pas, bouchez-vous les oreilles, parce que moi j'ai besoin de l'exprimer aussi. Lors de la première manifestation, qui est partie en spontané, lorsqu'on s'est fait gazer près de la cathédrale, moi je me suis réfugiée pour aller aider des personnes qui s'étaient fait gazer dans une petite arrière-cour. Et comme je suis un être humain et que je bois de l'eau, notamment quand je me fais gazer, j'en ai profité pour aller faire pipi derrière une poubelle. La BAC a déboulé, on était 3, ils ont fouillé toutes les arrière-cours, ils sont arrivés à ce moment-là. Je sais pas si c'était que de la BAC, s'il y avait aussi des CRS, de la police, des gendarmes, j'en sais rien et peu m'importe, en fait c'était des gens. Or j'avais encore le pantalon, je venais de le relever, j'avais mon mouchoir plein d'urine dans la main, bah oui, parce que moi je m'essuie même si je fais pipi derrière une poubelle. Et la police m'a dit la chose suivante, la police ou la gendarmerie, peu importe, m'a dit « La prochaine fois le coup de matraque, c'est dans ton cul ». Voilà, je le dis quand même, hein, hyper classe.
et du fait que les personnes devant moi ne sont même pas casquées et ont leur visage à découvert, je pars du principe que c'est aucun d'entre vous et je pense que vous êtes des personnes potentiellement bien, j'espère. Mais on m'a dit très clairement, la prochaine fois la matraque c'est dans ton cul. Et ensuite on m'a dit, vous nous avez cassé les couilles toute la soirée, de toute façon je sais même pas ce que vous faites là, vous avez pas de travail, ça fait 5 heures que vous nous cassez les couilles. Alors bon, je vois pas si c'est un argument très valable de pas avoir de travail pour venir menacer des gens, de leur mettre des matraques dans l'anus, voilà. C'est la fin du témoignage potentiellement pas agréable. Je suis désolée pour les gens chez qui ça fait remonter des choses parce qu'on a toutes et tous été victimes de violences. Et je le rappelle, notamment les personnes qui sont minorées, en minorité, les personnes racisées, les personnes qui sont déjà opprimées de base. Moi j'ai de la chance, visuellement je suis une personne blanche. Alors je suis une femme donc je subis un petit peu plus, mais visuellement je suis une personne blanche donc je subis beaucoup moins que d'autres personnes. Et pourtant, ben voilà, des menaces de viol et de violence, super cool. Merci. Bravo, ouais. Au revoir. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que tout le monde entend bien? Bruno, pour ceux qui me connaissent, j'étais à Sainte-Soline samedi. J'ai subi les violences au même titre que tous mes camarades qui étaient présents sur place. Je n'étais pas une menace et pourtant les grenades pleuvaient autour de moi. Donc voilà, c'est... moi je suis pas revenu choqué parce que bon j'ai pu voir des messages qui disaient que voilà on était revenu choqué. Moi je suis pas revenu choqué, je suis surtout revenu en colère. Je suis surtout revenu comment dire ça, avec plein d'interrogations dans la tête par rapport à ce qu'on a subi sur place et cette totale incompréhension d'avoir subi on va dire des armes de guerre. Et ce soir on est rassemblés justement pour rendre hommage et avoir nos pensées à tous ces blessés, plus de 200 blessés, dont 2 qui sont dans le coma. Et parmi les 2 qui sont dans le coma, il y en a un peut-être qui ne se réveillera jamais, et que même s'il se réveille, les dommages qu'il a au niveau de ses blessures font qu'il aura des séquelles à vie. On est presque, ils étaient là pour défendre coûte que coûte, quitte à tuer pour pouvoir nous empêcher de rentrer dans la bassine. Voilà ce qu'on a subi samedi lorsqu'on était sur place. Parmi les 200 blessés qu'il y a eu samedi à Sainte-Soline, on a eu un camarade de notre bus qui a été blessé et qui est présent parmi vous ce soir et qui va aussi vous donner quelques mots. Ok, je m'attendais pas du tout à faire ça. Samedi dernier, il y a un peu une certaine visibilité. Il y a une certaine visibilité qui m'est tombée dessus médiatiquement ce samedi. Je voulais pas de ça. Mais j'ai pas le choix aujourd'hui. Le gouvernement continue son inaction climatique en dépit de tous les avertissements scientifiques, de toute la peur, de toute l'angoisse que subit le peuple. Et donc je sais que la répression va continuer d'augmenter. Que ça va continuer d'être un bras de fer entre la répression et la mobilisation des citoyens. Mais sachez que tant que l'inaction climatique du gouvernement continuera, je serai là. Je continuerai. Et toutes les solutions, on les a. Comme le disait Antonio Guterres, je ne sais plus quel est son titre. On a toutes les solutions. On sait comment faire, comment solutionner la crise, enfin solutionner, comment faire survivre notre société à l'effondrement climatique. On a toutes les solutions, on sait comment les faire, tout ce qu'il faut c'est décider de les faire. Et voilà, c'est ce qui me motive aujourd'hui et ce qui me fait perdre un petit peu ma vie, mes rêves, puisque je voulais pas faire ça de ma vie. Et je pense qu'aucun activiste ne se voyait faire ça toute sa vie, perdre en fait sa vie à tenter de sauver la société. Et voilà. Je voulais terminer avec de fortes pensées pour les familles des victimes qui sont encore au bord de la mort, les victimes de Sainte-Soline. Je sais que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Et donc toutes mes pensées avec eux. Merci.
C'est nos forces de l'ordre. Vous devez nous défendre. Nous défendre. Et pour rappel, c'est les forces de l'ordre. Pour nous, on nous dit que c'est pour protéger les manifestants qu'il y a des gendarmes, des CRS, et puis alors comment ils s'appellent, les braves là, ceux qui courent avec des... enfin bref, avec leurs quads. Nous on a encore 2 camarades qui sont dans le coma, Serge et Michael. Alors on voudrait faire théoriquement 2 minutes si on y tient, mais 2 minutes de bruit pour les réveiller, et peut-être qu'ils nous entendront et que ça leur donnera envie de revenir. Alors tous ensemble, Serge et Michael, on fait du bruit! Du bruit! On est venu avec des copains, on est des copains de Serge. Voilà, on voudrait parler, on a un message à dire. On est d'accord, on est d'accord. Justice nulle part, police partout, justice nulle part. Donc, je vais vous lire un texte qu'on a écrit avec les camarades de notre organisation. Serge est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est l'ami d'un camarade très proche, c'est son fils. Donc on voulait parler, on a écrit un texte par rapport à ça. Sainte-Soline et l'État assassin. Le samedi 25 mars à Sainte-Soline a dévoilé une fois de plus la bestialité de l'État. La manifestation à l'appel des soulèvements de la terre, du collectif Bassine Non Merci et de la Confédération Paysanne a été réprimée avec une brutalité rarement vue sous la Ve République. Le bilan est très lourd, au moins 200 blessés et parmi lesquels Serge, dont le pronostic vital est engagé. Un autre manifestant est dans le coma suite à un tir de LBD dans la trachée. Mais on compte aussi un éborgné, une personne dont le pied a été sévèrement endommagé, au moins 2 personnes défigurées. Ce massacre est dû à l'utilisation massive d'armes de guerre, la grenade GM2L, de LBD et de grenades de désencerclement lancées par les gardes mobiles, réputés pour appliquer, soi-disant, scrupuleusement les ordres au niveau de la tête des manifestants. Quiconque a vu une grenade offensive exploser, sait que l'envoyer au niveau du visage d'une personne ne peut être que qualifié que autrement que de tentative de meurtre. L'abject Darmanin s'est félicité qu'environ 4000 grenades, tout type confondu, ont été projetées sur les manifestants. Les affrontements ont duré moins de 2 heures, soit une grenade envoyée toutes les 2 secondes. Les blessés graves ne sont pas le fruit du hasard, ni d'une bavure. Il s'agit d'un choix politique de la part de l'État. Terroriser, mutiler, voire tuer les manifestants. En mémoire de Rémi Bussine, qui a aussi été victime de la préfète Josiane Chevalier, je le rappelle. Oui. Alors je vais continuer. Donc ce petit goret de Darmanin avait d'ailleurs prévenu qu'il y aurait des images très dures pour ce week-end. Cette phrase laisse un goût amer, alors que même que certains d'entre nous sont au chevet d'un camarade et ami entre la vie et la mort. Derrière les stratégies de communication des politiciens, il y a d'abord des drames. Cette violence s'inscrit dans un double récit. Il s'agit de mater la contestation sociale et son aile la plus radicale, celle qui veut un vrai changement et pas juste taxer les riches un peu plus. Celle qui participe aux manifestations sur les retraites et qui subit déjà la répression très forte depuis le mouvement déjà de 2016. Il s'agit de mettre au pas les casseurs, les Black Blocs qui participent activement au mouvement sur les retraites. Et nos frères. À l'heure où le pouvoir n'a aucune légitimité populaire et aucune dignité, l'État ne tient que par sa police, il s'agit donc de terroriser pour lui. Mais l'autre récit qui se joue, c'est évidemment la répression spécifique des mouvements écologistes. Il s'agit de rappeler que l'État va gérer à sa façon. Et sa façon, on la connaît.
Continuer à arroser de thunes les irrigants de la FNSEA, déjà gavés au pognon de la PAC. Construire des méga-bassines mortifères partout en France. Ouvrir des mines de lithium. Et surtout relancer le nucléaire comme si de rien n'était. Et le charbon. 9 ans après le meurtre de Rémi Fraisse, la logique d'écrasement des luttes écolos s'est encore accentuée, alors même que la crise climatique et la crise de la biodiversité nous poussent au bord du gouffre. S'indigner sur le climat, oui, mais s'attaquer réellement à la destruction de la planète, pas question. La violence policière est symptomatique d'une manière dont l'État veut gérer la question de la crise environnementale. Il nous faut réagir et poursuivre nos luttes. Avec la bataille des retraites d'abord, qui ouvre une brèche dans le système bourgeois comme jamais. Avec la bataille de l'eau également, en intensifiant les luttes localement et au niveau national, pour ne pas laisser gagner les politiques d'agrobusiness les plus mortifères. Il nous faut faire aussi la révolution et mettre à bas cette société pour que les souffrances du 25 mars ne soient pas restées vaines. Solidarité avec tous les blessés et toutes les blessées pour une révolution écologiste et sociale qui voit ces maudits flics disparaître à jamais. À bas la FNSEA, Macron et Darmanin, costard sur le dos, mais sans sur les mains. Solidarité camarades, continuez la lutte. C'est à l'encontre des manifestants. Merci pour la famille de Serge et pour ces Serge sur la famille. Mais n'oublions pas la personne raciste. Déteste la police, c'est tout. Déteste la police, c'est tout. Déteste la police, c'est tout. Déteste la police. Attention, attention, vous participez à un attroupement, je vous demande de vous disperser dans le calme. Face à moi, pour l'instant, un mouvement sur la droite, direction la position de Nanteuil, sur Schoenstatt. Vous pouvez mettre dans le PV d'ambiance, mon annonce a été ponctuée de ta gueule. Ta gueule. C'est bien pris. Et tout le monde déteste la police.
tabassez pas, rejoignez-nous. Ne nous tabassez pas, rejoignez-nous. Là-bas, il y a deux escaliers. Allez, les escaliers. C'est une glace. Ils vont bloquer les sorties. Bah si on se dépêche, peut-être pas en fait. Après là-bas, il y a des escaliers pour monter. En fait, on a le droit à certaines choses, c'est pas...